Leclerc était à la limite lorsqu'il luttait contre Hamilton et Perez. Je devais piloter à la limite, je voulais protéger ma position, je ne pense pas que j'aurais pu en faire beaucoup plus. C'était amusant même si je suis très frustré, j'avais des pneus usés durant tout ce temps-là, c'était très compliqué, je devais donc utiliser tout ce qui était possible. Je vérifiais en permanence où était Lewis, je fais de mon mieux. Leclerc a réalisé par ailleurs un beau dépassement sur Hamilton par l'extérieur au virage Copse, alors que les rôles avaient été inversés l'année dernière et que le Britannique l'avait dépassé à 2 tours de l'arrivée pour l'emporter. Il s'est d'ailleurs souvenu de 2021 durant la manœuvre. C'était incroyablement difficile, dès que j'ai franchi le virage, j'ai regardé un de mes rétros et j'ai eu un flashback de l'année dernière. Finalement, quatrième à Silverstone, alors qu'il avait longtemps mené, Leclerc évoque une grosse déception. Cette course était similaire à des montagnes russes. Je cassais l'aileron avant lors du premier tour et je pensais que c'était terminé. J'avais pas mal de survirages, mais j'ai pu jouer avec l'équilibre et je réussissais à avoir un meilleur train avant. Le rythme est alors revenu et nous étions vraiment rapides, la victoire semblait possible. Puis bien sûr, la voiture de sécurité a fait son entrée et c'était terminé, c'était tellement frustrant. Et oui, la panne d'Esteban Ocon. Hein. Après, la panne d'Ocon, bon, le truc c'est qu'elle est arrivée vraiment au mauvais moment et il a pas pu se mettre ailleurs. Ocon, la voiture, elle roulait plus. Donc malheureusement, il s'est arrêté dans un endroit dangereux. Et ils ont pas eu d'autre choix que de mettre le safety car finalement. Alors bon, ils auraient peut-être pu mettre la VSC, mais bon, ouais, la direction de course en a décidé autrement. Voilà, après c'est eux qui décident, hein, malheureusement. Il n'y a pas de règle stricte pour ça. Donc c'est comme ça. Je vous laisse commenter, ciao.